En Irlande du Nord, pendant des décennies, catholiques et protestants ont vécu dans le même pays, séparés par de vrais murs appelés lignes de paix. Des murs de béton, puis des fils barbelés qui divisaient des quartiers, des rues, puis parfois le même bâtiment. Ce ne sont pas des métaphores. De vrais murs construits pour que les voisins ne s'entretuent pas. Certains de ces murs sont encore debout aujourd'hui. C'est ce que la haine persistante fait avec le temps. Elle devient architecture, cesse d'être une émotion et devient structure, institution, la façon dont une société s'organise pour ne pas avoir à se regarder dans les yeux. Et derrière tout ce venin, il y a toujours la même racine, des blessures que personne n'a su comment guérir. On attaque parce qu'on se sent attaqué. On érige des murs parce qu'on a peur. Et la spirale ne s'arrête pas seule, car personne veut être le premier à baisser sa garde. Le Christ y est entré dans l'un des conflits ethniques les plus profonds de son époque, celui qui séparait Juifs et Samaritains, et il n'a pas loué un camp. Il a franchi la frontière, s'est assis près du puits, a parlé à celle à qui personne parlait. Sur la croix, il a uni ce qui semblait irréconciliable, non pas en effaçant les différences, mais en offrant quelque chose de plus puissant, le pardon qui n'attend pas que l'autre fasse le premier pas. Ce que la société brise en morceaux, le Christ peut le rassembler, mais ça commence toujours par quelqu'un qui décide de franchir le mur. Ce sont des paroles de vie. Le Christ est notre paix, lui qui a fait des deux peuples un seul, en abattant le mur d'inimitié qui les séparait. Éphésiens 2,14.